Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour faire le bilan du mois. Alors je sais que ce mois-ci il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, parce que c'est vrai qu'entre les vacances, le pont de l'Ascension, tout ça, j'ai fait très peu de vidéos de bilan de semaine. Donc du coup là on va faire le bilan de la semaine 3 et 4. Et du coup on va enchaîner avec le bilan du mois. Voilà, comme ça on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Je vais prendre le cahier, hop, que je vais caler à côté de moi pour le moment, et on y reviendra un peu plus tard. Donc, déjà, pour la semaine 3, je l'ai déjà enlevé de mon portefeuille parce que j'ai eu besoin de renouveler et je ne pouvais pas le faire devant la caméra. Donc, je vais vous montrer ce qu'il en est. J'ai économisé en semaine 3, pardon pour le coup, 5 €. Voilà. Hop. On verra ce qui s'est passé ensuite. Pour la semaine 4, on va sortir les enveloppes. Il reste un peu de pièces, mais ça compte pas. Donc, semaine 4 en d'hiver, il y a 10 € ici. Oh oui, mon chat. Bouillour. 20 € en resto. Et 10, 15, 16, 17, 18 et 19 €. Hop. En loisir. Alors, hier, je suis allée au resto, donc en gros, j'aurais dû enlever de l'enveloppe resto, mais c'était 21 €. Donc, on peut considérer que ce qui reste, c'était de l'enveloppe loisir. Enfin, voilà. Du coup, j'ai pris la première enveloppe qui est venue pour payer les trucs. Enfin, le menu, quoi. Voilà. Donc, bon, les pièces, comme d'hab, on va pas les compter. Donc, ça va partir ici. Voilà. Donc, en semaine 4, on a économisé 10, 20, 30, 40, 45 €. C'est pas mal, ça. C'est nickel, même. Donc, on va prendre notre petit classeur, comme d'habitude. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, semaine 3, 5 €. Et semaine 4, 10, 20, 30, 40, 45. Ce qui nous fait, on va faire du coup le total. Donc, le total, c'est 190 € pour le mois. Sauf que, il y a eu des petits mouvements pour la semaine... Non, c'est déjà compté dedans. J'allais dire, il y a eu des petits mouvements pour la semaine 3. Alors, je sais que j'ai dû retirer des sous parce que il manquait sur mon compte en banque, puisque j'ai payé beaucoup de choses en carte, en fait. Et du coup, il manquait 60 €, donc j'ai retiré 60 €. Donc, je pense que je les ai pris de la semaine 2. Donc, je vais calculer avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça, c'est semaine 1. Effectivement, là, c'est semaine 3. Donc, là, c'est semaine 2. Donc, du coup, je vais faire... Donc, normalement, si le mois s'était déroulé comme prévu, j'aurais économisé 190 €. Sauf que là, bah, c'est vrai que les vacances... Là, c'est pas les vacances parce que franchement, le budget vacances était tip-top respecté. C'était plus l'ascension. Et puis, en fait, on a fait une échographie qu'on a dû payer. C'était pas prévu dans mon budget, mais voilà. C'était une petite échographie plaisir pour découvrir le sexe de notre bébé que je vous dévoilerai bientôt. Et aussi, j'ai dû voir la sage-femme. Elle m'a dit que ça serait remboursé. Et en fait, les choses se sont très mal goupillées. Et j'ai vu ma sage-femme le jour même où j'ai fait ma déclaration de grossesse à la CAF et à la sécurité sociale. Et en fait, du coup, ils ont considéré que c'était pas un rendez-vous prénatal. Donc, ils m'ont pas remboursé les 45 € que j'ai payés. D'où le trou, en fait, sur mon compte bancaire. Voilà. C'était tout ça. Mais bon, du coup, on s'en sort malgré tout et on fait des économies. Oui, mon chat, tu m'aimes beaucoup aujourd'hui, dis donc. Oui, tu m'aimes. T'es en train de mettre ta tête dans la caméra, il ne voit que ta tête. Oui. Est-ce que tu veux bien bouger? Après, je te fais les câlins.
Allez, madame. Alors, du coup, on va calculer les réelles économies effectuées sur mon budget semaine. Donc, 130 €. C'est déjà super bien. Franchement, je considère que c'est un très, très, très bon mois. Hop. Je viens de m'apercevoir que ça fait quelques mois que... Ah si, je pensais que j'avais pas noté ici. Voilà. Et on va aller voir aussi si dans le budget mois, il n'y a pas eu quelques petites échos. Je pense pas. Hop. Mon chat est bien sûr assis sur la souris de mon ordinateur. Alors là, il n'y a rien. Shopping d'hiver, il n'y a rien. Santé, non. Resto, non. Cigarette électronique, non plus. Fonds d'urgence, non plus. Donc non, on n'a pas d'autres... Donc voilà, du coup, tout ce mois-ci, j'ai économisé 130 €. Franchement, c'est super bien. J'en suis très contente. On est sur une bonne moyenne. Moi, j'aime bien avoir un minimum de 100 €. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, je n'ai pas encore créé la fameuse nouvelle catégorie pour bébé. Voilà, parce que du coup, là, c'est vraiment en réel de ce qui s'est passé ce matin. Mon mari vient de m'annoncer que la machine est tombée en panne. Elle ne sort plus. C'est une vieille machine. On avait acheté vraiment une bas de gamme qui s'appelle de la marque Proline. Mon nom phare. Enfin, je sais pas, à l'époque, on l'avait payé, je crois, 250 €. Et elle a quand même tenu 7 ans, je dirais. Et là, elle ne sort plus. Et il me dit, oui, je peux essayer de la réparer, machin. Je lui ai dit non. Il y a bébé qui arrive. On va pas commencer. Ça fait quelques mois qu'on sent qu'elle arrive en bout de course. Donc, du coup, en urgence, ce matin, il a fallu acheter une machine à laver. Donc voilà, du coup, je peux pas le mois prochain lancer les épargnes bébés, etc. comme je l'aurais souhaité. Donc, j'ai pas encore créé la catégorie. Voilà, mais bientôt. Du coup, on va voir comment on va dispatcher ces 130 €. Alors, c'est sûr qu'avec les économies de ce mois-ci, franchement, les 130, je pourrais les mettre directement dans ma part de la machine, puisque mon mari et moi, du coup, on fait moitié-moitié pour cette dépense. On a heureusement réussi à trouver une bonne machine en promo. Donc, on a trouvé une machine Samsung à 550 € au lieu de 630. Donc, et nous, on a Dartimax, donc livraison et installation gratuite. Et il livre lundi. Donc, c'était super rapide. Donc, du coup, de ma poche, il va falloir que je mette 275 €. Voilà. Donc, c'est vrai que je pourrais me servir de mes épargnes. Mais je préfère me restreindre pour le mois. Vous le verrez dans la prochaine vidéo cette semaine quand j'aurai eu ma paye du budget que j'ai établi. Voilà, je préfère faire les choses comme ça. En fait, j'ai beaucoup de mal ce matin quand j'ai réalisé que j'allais peut-être devoir utiliser mon fonds d'urgence, etc. Eh ben, j'étais triste. Ouais, j'étais vraiment triste parce que je me suis dit, ben, ça fait plus d'1 an que je le fais, etc. Et ça y est, c'est le jour où je vais devoir tout le vider et j'avais pas envie. Et du coup, voilà, j'ai tout fait pour trouver une autre solution parce que pour moi, c'est important. Il y a bébé qui arrive et le fonds d'urgence, je voudrais vraiment le garder pour, voilà, pour les urgences, quoi. Je sais pas, un médecin non prévu, un achat non prévu, des trucs comme ça. Voilà, ça me rassure d'avoir cette petite épargne-là. Donc voilà. Du coup, je suis contente de ne pas toucher à mes épargnes et c'est pour ça que je ne prendrai pas les 130 € d'économie de ce mois-ci pour payer la machine. Ça partira en épargne aussi. L'épargne sert vraiment, si vraiment à la fin du mois on se retrouve à court, eh ben on l'utilisera, mais dans la mesure du possible, non. Du coup, tant que j'étais avec vous pour cette vidéo bilan, je voulais qu'on en profite ensemble pour mettre à jour cette petite fiche qui n'est plus du tout, mais du tout d'actualité. Donc, on va faire ça. Hop. Donc, je vais pousser tout ça pour pouvoir travailler. Donc, je vais tout effacer et on va tout voir ensemble ce qu'il y a. Touc.
C'est vrai qu'à chaque fois, je le remplis pas. Enfin, je le remplis avec vous, mais je mets jamais à jour. J'y pense pas. Donc, je me dis que là, c'est l'occasion. Donc, reprenons ensemble. C'est pas le bon truc. Et après, on va voir où on va mettre ses sous. Bon, déjà, on sait, hein, les billets de 5. Hop. Donc, il nous restera 120 € à placer. Touc. On va déjà mettre les billets de 5. Sachant que les billets de 5, ça aussi, j'ai oublié de vous dire, il n'y en a plus. Car j'ai utilisé le défi pour payer une partie de l'éco-plaisir qui coûtait assez cher. Ça coûtait 85 €. Et du coup, je crois que j'avais 60 € dans... Non, peut-être pas, 40 ou 50 € là-dedans. Et je les ai utilisés pour baisser un petit peu parce que bah, c'était pas prévu que je prenne cette dépense toute seule. Et du coup, ça faisait un petit peu trop pour moi par rapport à ce que j'avais prévu dans le mois, etc. Voilà. Alors, du coup, ça c'est fait. En cadeau, c'est vrai que j'aurais pu me servir de ça. Parce que je réfléchis aussi au budget que j'ai fait. Bon, on va le laisser comme ça. Fonds d'urgence, on touche pas. Voyage, on touche pas. Épargne. Est-ce que j'ai une petite enveloppe qui pourrait me servir pour bébé? Je prendrai le temps peut-être de refaire un petit design sympa, mais... Est-ce que j'ai... Non, je pense pas. Je crois que j'ai Noël. Mais non. Bon. Donc les 120 €, j'ai réfléchi hein, avec vous. Ah oui. On va faire chaque chose en son temps. On va voir combien il y a dans les économies. C'est ça que j'avais dit. Je suis désolée avec la grossesse. J'ai mon cerveau, il s'embrouille parfois. Et je sais plus ce que je faisais. Donc, en cadeau, on a toujours 10 €. Sachant que le mois prochain, ça va partir. En fonds d'urgence, on est à 400 € et on a bientôt atteint l'objectif. 500 € de fonds d'urgence, au final, je me rends compte que c'est pas si énorme que ça. Donc, je vais peut-être monter l'objectif à 1000. Voilà. Voyage, eh ben, on n'a plus rien. Puisqu'on est parti. C'était très bien. Ça, on va pas le mettre tout de suite. Je pense qu'on va mettre les 120 en épargne directe. Hein. Noël, bah, on n'a plus rien. C'est passé. Santé, on n'a plus rien. Tac, tac, tac. Isera. Normalement, il y a 90 € dans cette enveloppe. J'ai bien dit normalement parce que 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 50 € qu'on a utilisé pour je ne sais pas quoi. Et je ne sais plus si... Normalement, je crois qu'ils sont sur mon compte. Mais mon petit bébé... Je sais pas ce qu'elle a ce matin. Elle est câline. Hop. Oui, on parle de toi et de ton enveloppe. Les impôts, très bonne nouvelle. J'ai fait la déclaration d'impôt. Je ne dois pas d'argent aux impôts cette année. C'est même eux qui vont me rembourser de 300 €. Voilà. Donc ça, j'étais très contente. Beauté solde, il n'y a rien. Semaine 5, il n'y a rien. Épargne commun, il n'y a rien. Et le défi des 5 €, il y a 10 €. Donc comme j'ai pas encore créé l'enveloppe bébé, est-ce qu'on utilise une enveloppe lambda, genre semaine 5 ou quoi, et on commence à faire une épargne bébé, ou alors épargne commun, ou alors je mets épargne commun bébé. Voilà. L'objectif, je vais faire ça et après je changerai ou pas. Je sais pas si... Le visuel est plus très important pour moi maintenant. Ce qui compte, c'est de pouvoir classifier. Quel objectif on pourrait mettre? Un bébé, ça coûte cher. Très cher. Je pense qu'on peut mettre un objectif de... Il nous reste combien de mois? Je suis enceinte de 4 mois. Je suis bientôt à la moitié. Donc ouais, il me reste 5 mois, on va dire. Voilà, il me reste 5 mois. Un peu plus de 5 mois. Un peu moins, je sais plus. Donc si 2, 4, 6, 8... Allez, on va se mettre un... Mince, j'ai oublié un 0. Un objectif à 1000.
Bien sûr, c'est quelque chose de commun à mon mari et moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais mettre 100 €, vu que je les ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, les premiers 100 €. Et cette épargne ne prend pas en compte les petits achats que je vais faire là et que j'ai déjà prévu dans mon budget pour les petits vêtements vintage de bébé. Voilà. Donc, ah oui, il faut peut-être que je note ici. On est aujourd'hui le 27/05. On a fait un premier dépôt. Ah oui, il faut que je change de stylo parce que sinon, je ne vais pas pouvoir... Je vais pas pouvoir écrire tout ce que je veux. Hop, dépôt mail. Voilà, plus 100. Le but, c'est pas de se dire, ouais, toi versé, j'ai pas versé, moi je paye plus que toi pour bébé, machin, machin. Non, c'est pour que ce soit quand même un peu équitable, mais sans prise de tête non plus, quoi. D'accord? Ensuite, du coup, les 20 € qui restent, on va les mettre dans épargne. Voilà. Donc, dans épargne aussi, ça a bougé un petit peu. Je vais vous expliquer. Donc, il y a, je dirais, 2 mois, 1 mois, au mois de mars, lorsque c'était mon anniversaire. Donc, début avril, j'ai commandé donc mon voyage à Paradisio qui m'a été offerte donc pour ma partie. Mais mon mari devait financer la sienne et il pouvait pas. Voilà, au niveau de son budget, c'était pas possible. Donc du coup, je lui ai avancé les sous. Il devait rembourser du coup mon épargne ce mois-ci, mais la machine est tombée en panne. Donc il peut pas. Ce que j'ai fait du coup, je l'ai quand même mis dans l'épargne pour vraiment avoir le montant réel que j'avais. J'ai retiré 10 € parce que sinon ça rentrait pas dans mon budget pour ce mois-ci. Pour la machine à laver. Donc, j'ai pris que 10 € sur mes épargnes. Et du coup, là, on va venir rajouter, hop, dépôt, plus 20. Donc, 5, 6, 7, ça fait 370 €. Sachant que, voilà, normalement, il y a 210 € de plus qui vont être mis, je l'espère, assez rapidement. Voilà. Parce que j'y tiens à cette épargne. Hop. Donc du coup, on va noter dans notre petit cahier qu'on est en épargne à 370 €. Ce qui nous fait un petit total pour l'instant en économie. Hop. 10 plus 400 plus 370 plus 90 plus 100 plus 10. On est à 980 pour l'instant. Mis de côté. Donc franchement, je suis très contente. Généralement, c'est un peu autour des 900 que je reste. Donc j'aimerais bien que ça reste comme ça. Voilà. Ben écoutez, je pense que ce bilan est terminé. Très positif. On a mis les premiers sous de côté pour prévoir l'arrivée de bébé. Donc je suis contente parce que... c'est vrai que de base, je devais le faire sur mon budget du mois à venir et honnêtement, petit alerte spoil, je pouvais pas à cause de la machine. Donc, je suis contente finalement, grâce aux économies réalisées ce mois-ci, de pouvoir commencer cette épargne pour l'arrivée de notre bébé. Voilà, ben écoutez, je pense que c'est tout. J'espère que votre mois s'est bien passé, que vous n'avez pas eu de mauvaises surprises comme moi. Pour la machine, hein, sinon le reste franchement ça va. Et puis on se retrouve très bientôt pour le petit remplissage du mois de juin et puis voir un petit peu tout ce qui va se passer. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.